Bonjour à tous et bienvenue dans un tuto qui a pour but de vous expliquer comment créer une machine virtuelle ou un émulateur sur Android Studio, mais aussi pallier aux erreurs telles que Intel Axe Kernel Module is not installed. Tout d'abord, vous cliquez sur AVD Manager ou Tools Android AVD Manager. Vous obtenez une aide à la création d'un émulateur et vous cliquez sur Create a Virtual Device. Pour ma part, j'ai choisi Nexus 5 API 23. Et là, vous mettez ici le nom de votre machine. On va l'appeler tuto. Vous cliquez sur Finish. Vous patientez quelques temps que cela se crée. C'est toujours un petit peu long, mais ça dure moins d'une minute. Ah, voilà. Vous cliquez sur Run. Et là, vous avez une erreur. Donc que vous ayez une erreur ici ou dans la console, c'est la même. Donc pour y remédier, vous lancez SDK Manager ou Tool Android SDK Manager. Vous cliquez, donc voilà, SDK Manager s'ouvre. En bas, là, vous cliquez sur Launch Standalone SDK Manager. Donc ça se lance. Ça ouvre le SDK Manager dans une autre fenêtre. Vous attendez un petit peu. Ici, vous avez donc la liste de vos packages que vous avez installés. Donc vous descendez tout en bas dans la section Extra et vous cochez le dernier, Intel. Donc là, moi j'ai 5 packages à installer en tout parce que j'ai 4 mises à jour à faire, mais vous en aurez qu'un normalement. Donc vous cliquez sur Install Package, vous faites Accept licence ou Accept, ça dépend du type de package. Donc là par exemple, là c'est votre package Intel dont vous avez besoin. Après vous cliquez sur Install. Donc là ça va charger, c'est un téléchargement, une installation quoi. C'est assez rapide vu qu'il n'y a qu'un package. Donc voilà. Donc là, c'est fini. Vous pouvez quitter le SDK Manager. Pour ceux qui avaient le package désinstallé, mais avec une erreur, j'y viens. Sinon, vous cliquez sur Run. Et là, vous cliquez sur Launch Emulator et vous faites OK. Donc là, moi, je fais partie de ceux qui ont quand même une erreur après avoir installé le package. Je vous invite donc à copier le chemin qui est donné dans la console. Donc c'est celui-ci jusqu'à SDK. Donc là, vous avez copié votre chemin. Vous ouvrez un navigateur de fichiers. Vous collez dans la barre d'adresse le chemin et vous faites entrer. Ou vous faites Windows R, %appdata %, vous allez dans appdata, local, Android, SDK, et là, ça revient au même. Après, vous cliquez sur Extra, Intel, et Hardware Acceleration Execution Manager. Donc là, vous avez 5 fichiers. Vous lancez celui qui s'appelle Intel Axe M Android. C'est une installation, un fichier d'installation, donc vous attendez que la pop-up s'ouvre. Elle ne devrait pas tarder. Donc là, vous faites Next, Next, vous laissez les valeurs par défaut et vous cliquez sur Install. Je ne sais pas du tout combien de temps prend cette installation. Du coup, là, je vais faire une ellipse. On se retrouve juste après l'installation. Donc, me revoici. Moi, personnellement, j'ai réussi à l'installer sans erreur. Mais je sais qu'il est possible de rencontrer deux types d'erreurs. Donc je vous montre que je l'ai bien installé sans erreur. Pour cela, je relance le programme. Quand je clique sur Next, il y a Change ou Remove. Ça veut dire qu'il est installé, ou je peux le changer, ou je peux l'enlever. Donc, pour ceux qui ont une erreur du type hyper-vt est en cours d'exécution ou n'est pas en cours d'exécution, je ne sais plus exactement le terme, mais dans ce cas, ce que vous devez faire, c'est tout d'abord
vous allez dans votre BIOS. Donc je vais écrire pour que ce soit plus simple pour vous. N'hésitez pas à faire pause. Donc après dans le BIOS, vous cherchez BIOS Advanced ou Advanced BIOS. Une fois dans le Advanced BIOS, vous cherchez Virtualization Technology. Vous allez dessus et pour le mettre en actif ou en inable, vous cliquez sur plus. Une fois que vous avez fait ça, vous faites F10, yes, ça sauvegarde, ça quitte, ça relance votre machine. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci avec le BIOS. Je vous conseille de faire une photo ou pause pour bien noter. Dans le deuxième cas d'erreur, cette fois-ci une erreur du type Fail to configure driver. Donc alors pour celle-là, elle est plus simple à résoudre, c'est-à-dire vous allez sur le site de Intel, je vous mettrai le lien dans la description, vous descendez un petit peu, vous cliquez sur Download Now, ça vous télécharge le pilote, vous faites OK, donc là vous allez là où votre fichier s'est enregistré, vous faites clic droit, copier ou couper comme vous préférez, vous allez dans le fichier donné par Android, dans le dossier donné par Android Studio, pardon, vous faites clic droit coller et vous l'extrayez ici. Après vous lancez le fichier qui s'appelle axe-extract.cmd. Là ça va vous ouvrir une pop-up qui va se fermer instantanément, je sais même pas si on la verra sur la vidéo. Ça a installé le pilote, c'est rapide, c'est normal. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez relancer Intel Axe Android pour vérifier qu'il a bien été installé, ou alors vous pouvez retourner sur Android Studio. Donc on va relancer l'émulateur. Donc je vais en faire un nouveau pour être sûr que ça marche bien. Donc comme au début je fais Create Virtual Device Nexus 5. Nexus 5 ouais. API 23. Je l'appelle tuto. Je fais Finish. Vous attendez un peu, vous cliquez sur Run. Donc là c'est écrit Starting AVD. Donc là vous pouvez quitter l'aide à la création ou le mettre en barre de tâches. Donc là vous voyez dans la console qu'il n'y a pas d'erreur. Vous attendez un petit peu. Un émulateur c'est toujours l'instancé, donc paniquez pas si rien ne se passe. Si vous voulez vraiment savoir s'il y a quelque chose qui se passe, vous ouvrez votre gestionnaire de fichiers. Donc c'est un peu long parce que c'est un émulateur, ça prend beaucoup de RAM. Une fois qu'il s'ouvre, donc c'est une pop-up, hein, l'émulateur c'est une pop-up avec votre appareil que vous avez choisi précédemment. Ça devrait plus tarder. Donc là on voit bien que tout est bien installé. Donc voilà, là on a les paramètres de notre émulateur. Oui, c'est les paramètres de notre émulateur qu'on a défini au-dessus. Et là vous avez votre émulateur en pop-up. Donc vous attendez un petit peu, l'appareil devrait s'allumer. Donc j'espère à tous que ce tuto vous a été très utile. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires.